Hello! Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle série de vidéos que j'espère faire de manière assez régulière sur ma chaîne. C'est tout simplement une vidéo où je fais un make-up complet avec les produits d'une seule marque. Donc, par exemple, aujourd'hui, ce sera avec NYX. Mais j'aimerais faire ça par exemple avec plein d'autres marques. Ça peut être Anastasia Beverly Hills, ça peut être la marque Sephora, ça peut être L'Oréal, ça peut être Rimmel, ça peut être plein de choses. Et par le biais de cette série, ça permet à tout le monde, moi y compris, de découvrir de nouveaux produits, de nouvelles marques et de les tester. Et je vous donnerai mon avis. Donc c'est des vidéos qui ont déjà été faites. Mais je voulais faire cette série de vidéos un petit peu à ma manière. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque par exemple pour cette série j'ai fait un petit sondage pour savoir les marques que vous aimeriez me voir tester, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour faire partie des sondages et donner votre avis. Donc NYX c'est une marque qui fait partie du groupe L'Oréal, donc du groupe LVMH, et c'est une marque qui fait des formules vegan, donc ça je trouve ça vraiment top. Et en plus de ça, c'est une marque qui fait des produits abordables, donc je vais vous donner les prix pour chacun des produits que je vais utiliser, mais de manière générale il n'y a pas un produit à plus de 25 €, sachant que c'est une palette, et de manière générale les produits sont quand même très abordables. Donc il y a plusieurs boutiques NYX en France, mais qui sont également vendus chez Monoprix. Il me semble pas qu'ils soient en grande surface. En tout cas j'en ai jamais vu en grande surface. Donc j'ai pas de base de teint de chez NYX, mais je sais qu'il en existe plusieurs et que la Angel Veil a l'air très bien. Donc si certains d'entre vous l'ont testé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tac, mais pour commencer mon teint, j'ai deux sortes de fond de teint. Donc j'ai le Can't Stop Won't Stop qui a beaucoup fait parler de lui et le Born to Glow qui il me semble est un peu plus récent. Donc ce fond de teint là c'est le Can't Stop Won't Stop, donc c'est un fond de teint qui est couvrant et qui a un fini mat. Et donc là le flacon contient 30 ml, donc c'est la contenance normale pour un fond de teint. Il coûte 15,90 € et et moi je l'ai dans la teinte vanille. J'adore parce que c'est un flacon vert, il y a une pompe, c'est hyper pratique et hygiénique. Donc c'est un très bon fond de teint, j'ai adoré la couvrance, la texture, il n'y a pas d'odeur particulière. Mais nous aujourd'hui on va tester les fonds de teint Born to Glow, donc là j'ai deux teintes, j'ai la teinte Pale et la teinte Nude, donc je pense que je vais mélanger les deux. Ce sera le plus simple. Donc là pour le coup ce sont des flacons tubes, donc c'est plus facile de sortir tout le produit dans les flacons tubes. Mais par contre je sais que la texture de ce fond de teint là est très liquide, donc ça a tendance à couler assez vite quand on ouvre le tube. Hop, pour ce qui est de la contenance, il y a 30 ml tout comme l'autre fond de teint. Là ils disent que c'est un fond de teint éclat naturel, donc il n'est pas censé tenir 24 heures de suite, etc. Donc on va tester tout ça. Pour l'appliquer, je vais tester leur éponge. Voilà comment elle se présente et moi j'aime beaucoup la forme. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais elle est taillée on va dire de manière assez spéciale, ce qui permet d'avoir plein d'angles pour faire par exemple le dessous des yeux, pour poudrer. Là c'est très plat donc on peut vraiment appliquer sur tout le teint. Donc pour ça je la trouve vraiment pas mal. Et pour ce qui est du moelleux, elle est ni très moelleuse ni ferme en fait. L'éponge coûte 9,90 €. Je voudrais juste vous parler de ce pinceau là pendant 2 minutes, c'est le pinceau numéro 4 et donc c'est un duo fibre et c'est vraiment mon pinceau préféré pour le fond de teint. Bon là comme vous le voyez il est sale mais il est vraiment top, il coûte 18,50 € si je dis pas de bêtises, mais je le trouve vraiment très bien. Tac, bon on dirait que ma main est sale mais c'est juste des taches de rouge à lèvres liquide. Donc, comme vous le voyez la texture du fond de teint est assez liquide, je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. Est-ce que ça se voit qu'il est liquide? Bon, je pense qu'on s'en rend compte quand même. Tac, je vais mélanger les deux couleurs. Je me maquille assez rarement à l'éponge, tout simplement parce que à chaque fois que j'achète des éponges, mes chats mettent la main dessus et elles terminent dans un sale état. Mais j'ai trouvé une technique, donc je vais pouvoir tester celle-ci. Je trouve l'éponge pas mal du tout. Après je trouve ça assez difficile d'estomper avec une éponge par exemple
Au niveau de la racine des cheveux, ça fait un petit peu des traces. Au niveau du nez, c'est assez difficile d'accès, donc voilà, ça dépose soit beaucoup de produits, soit pas assez. Mais bon, on s'en sort. Pour ce qui est du fond de teint en lui-même, franchement, je suis assez étonnée de la couvrance. En fait, je trouve que c'est vraiment le juste milieu pour un fond de teint de tous les jours. Comme vous pourrez le remarquer, on voit quand même mes imperfections. Voilà, on voit encore quelques cicatrices et des boutons, mais ça a quand même unifié mon teint et ça me donne un éclat en fait. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Je trouve que ça donne quand même un éclat au niveau du teint et que c'est plutôt joli franchement. Donc pour ce qui est du correcteur, c'est le Can't Stop Won't Stop, donc la même gamme que le premier fond de teint que je vous ai présenté. Et donc c'est des correcteurs qui coûtent 8,50€ pièce. Il y a 3,5 ml dans le correcteur, donc est-ce que c'est beaucoup ou pas? 3,5 ml, je trouve pas ça énorme comme contenance pour ce qui est d'un correcteur. On a un embout mousse comme ceci. Pour le coup c'est un correcteur que j'ai déjà testé plus d'une fois, donc il m'en reste plus beaucoup. Mais je sais qu'il fait plutôt bien le job. Voilà, moi j'en ai plutôt pas mal. Encore une fois, il n'y a pas d'odeur. Et je vais reprendre mon éponge pour estomper mon correcteur. Là par exemple, le fait que le bout soit pas très arrondi mais plutôt droit, ça fait que moi je mets mon correcteur très loin dans mon coin interne. Et du coup là par exemple c'est pas le plus pratique pour travailler la matière. Alors voilà, la base de mon teint est faite. Maintenant je vais poudrer. Par contre j'ai pas de poudre à proprement parler. J'ai que la palette de contouring dans laquelle il y a des poudres jaunes. Donc je vais utiliser ces poudres là tant qu'à faire. Donc les poudres dont je vous parle c'est dans cette palette-ci. Donc c'est la palette de contouring et d'highlight. Donc je pense que vous l'avez déjà vue, celle-ci elle est plutôt très connue et en général elle a des bons avis. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, il y a 8 fards dedans. Et si je vous dis pas de bêtises, vous pouvez les remplacer une fois qu'ils sont vides vu que... Aïe, j'arrive pas. Bref, vous voyez qu'il y a des encoches, donc vous devez pouvoir enlever les fards une fois que vous les avez terminés. C'est une palette qui coûte 19,90 €. Et donc vous avez en haut 4 poudres d'highlight. Donc là c'est une poudre satinée qui peut servir d'highlighter à mon avis si on le veut. Ensuite on a une poudre plutôt beige, une très jaune et une beige encore une fois. Et ensuite en bas on a 4 poudres de contouring slash bronzer. Donc celle-ci est la teinte la plus chaude, elle tire beaucoup plus sur le orangé. Celle-ci est la teinte la plus foncée, donc vraiment pour moi c'est trop foncé mais voilà. Et donc au milieu c'est les deux poudres que moi j'utilise, c'est des teintes beaucoup plus neutres on va dire, qui permettent vraiment de faire le bronzer et le contouring, sachant que celle-ci est la plus froide. Donc aujourd'hui vu que j'ai un teint assez pâle, je vais utiliser celle-ci, vous voyez que c'est la plus claire et la plus pâle. La plus claire et la plus pâle, la plus claire et la plus froide. Ça va pas trop crisser depuis. Tac, et donc là pour le moment je me concentre sur le contour des yeux. Et je pense que je vais pas poudrer le reste de mon teint, je vais vraiment juste faire très légèrement la zone T et le dessous des yeux. Enfin, et le contour des yeux. Donc je passe maintenant au bronzer, donc je vais utiliser la teinte la plus froide juste ici. Et donc je vais faire du contouring et légèrement bronzer, donc clac. Oula, on dirait que j'en ai mis beaucoup. En fait on dirait qu'à la caméra on dirait que j'en ai mis beaucoup et en vrai on dirait que j'en ai pas mis du tout. Je prends un gros pinceau juste pour estomper le tout. Tac, voilà. Ensuite, pour ce qui est du blush, j'ai un blush très ancien. Je crois qu'ils font plus ces blush là, NYX, mais c'était à l'époque de ce packaging là. Bon là en plus, je l'ai dépoté. C'est la teinte Silky Rose. Et donc en gros c'est un yeux rose
Moi je sais que j'aimais beaucoup ce blush, en plus il a un fini mat vraiment très très joli. Et donc les blushs chez NYX coûtent 7,50 €. Donc moi je sais que ce blush NYX je l'adore, la texture est mate, la pigmentation est très très bonne comme vous pouvez le voir. Et voilà. Ah oui, je vous ai pas parlé des packaging, mais je trouve que de manière générale les packaging NYX sont plutôt très pratiques. Je vois par exemple pour ça, pour les palettes en général il n'y a pas de miroir. Et le packaging, bien qu'il soit en plastique, de manière générale est très résistant. Donc je trouve ça très bien. On va maintenant pouvoir passer à l'highlighter. Donc pour ça j'ai une palette d'highlighter, c'est la Born to Glow. Elle est vraiment trop jolie cette palette, je suis vraiment trop fan. Mais c'est aussi le produit le plus cher que je vous présente aujourd'hui. C'est une palette qui coûte 24,90 €. Je trouve ça un peu plus... Enfin, je trouve que c'est un produit un peu plus cher comparé aux autres prix de la marque. Après, je pense que la texture des highlighters justifie ce prix. D'autant plus que si on prend par exemple de manière générale un highlighter qui coûterait 6-7 €, là on en a 6 et ça rentabiliserait largement le prix de la palette. Donc encore une fois le même principe de packaging. Et donc là on a 6 highlighters qui ont plus ou moins tous le même fini. Après il y a plein de teintes différentes, on a des rosés, des bronzes, des cuivres, des dorés et des champagnes. Mais je trouve que la pigmentation de cette palette de manière générale est vraiment très bien. Si on regarde, voilà, ils sont juste ici et je trouve que c'est des highlighters de très bonne qualité. Lequel je mets? Je pense que je vais mélanger ces deux teintes là. Ouh. Ah oui. Ok, donc on déconne pas avec l'highlight en fait. Bon. Bah il y en a un petit peu trop là, non? C'est parti. Mais j'en ai pris si peu. Ouais. Je vais en prendre un petit peu avec mon doigt parce que j'aime bien en mettre au niveau de mon nez. Donc juste léger entre les sourcils et sur le bout de mon nez. Je pense que vous connaissez déjà mon avis sur cette palette par contre. Ok, maintenant on va passer aux sourcils. Et donc là faut que je vous parle d'un produit qui me passionne. Mon avis sur ce crayon à sourcils est déjà tout fait. C'est un crayon qui coûte 9,90 € et il y en a en plein de teintes et il est vraiment top parce qu'en fait, ce que je vous explique, donc on a un côté avec un petit goupillon, ah mince vous voyez pas, un côté avec un petit goupillon qui est vraiment top et de l'autre côté c'est le crayon qui se twiste comme ceci. Et donc c'est hyper pratique, pas très cher et vraiment le fait qu'il y ait un goupillon de l'autre côté ça a changé ma vie. En plus la mine est hyper fine donc c'est hyper facile de dessiner de manière assez précise des poils dans les sourcils. Je reprends mon côté goupillon et je viens estomper le tout. Et ça pour le coup c'est un produit qui tient toute la journée. Moi je galérais vraiment à faire tenir mes sourcils et depuis que j'utilise ce crayon là, ils tiennent toute la journée, c'est un truc de fou. Bon, on va maintenant pouvoir passer aux yeux. Donc pour les palettes pour les yeux, j'ai deux Mystic Petals. Il y en a une avec une harmonie plutôt violette. On en a une deuxième avec une harmonie plutôt automnale on va dire. Donc ces palettes là sont à 12,50 € pièce. Et on a ensuite la Ultimate dans la teinte Warm Rust, donc rouille chaude, qui se prend comme ceci. Donc déjà j'adore le packaging de ces palettes-ci. Et donc on a cette harmonie là qui est encore une fois dans des tons plutôt chauds en fait, avec des dorés, des pêches et des tons rouges et quelques nudes. Je vous ai pas dit le prix de cette palette-ci, donc la Ultimate, elle coûte 17,90 € celle-ci. Tac, donc maintenant qu'on est un petit peu plus proche pour le look, je vais commencer par prendre ce brin là et je vais l'appliquer en creux de paupière. La pigmentation est vraiment pas mal hein. Sachant que j'ai pas de base à proprement parler là puisque j'ai mis du correcteur juste pour unifier.
Franchement la pigmentation est pas mal du tout. C'est pas trop pigmenté du coup. On peut pas vraiment se louper, c'est vraiment facile à estomper. C'est vraiment parfait en fait pour faire un make-up quotidien je trouve. Et ça s'estompe quand même super facilement et super joliment surtout. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais vraiment estomper les bords pour avoir quelque chose de joli. J'ai bien envie de tester ce doré là quand même. Donc bah, je vais le prendre au doigt tout simplement. Ça a l'air d'être une texture pailletée qui a l'air vraiment très très jolie. Et je vais l'appliquer bah, là où j'ai laissé du vide en fait, tout simplement. Ensuite je vais prendre la palette Mystic Petals dans la teinte Dark Mystic et je vais prendre cette teinte-ci qui a l'air d'être un vieux rose plutôt joli. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Je voudrais maintenant tester des paillettes, donc je pense que vous connaissez les paillettes NYX comme ceci, ils en font plein. Comme vous pouvez le voir là derrière, j'en ai plein aussi et je les adore ces paillettes, vraiment elles sont top. Mais là pour aller avec ce make-up, je vois que celle-ci, j'ai pas envie de faire quelque chose de très doré. C'est la teinte numéro 02 et ça a l'air d'être des rose gold. Et donc pour les appliquer je vais utiliser la base à paillettes de chez NYX, donc je la trouve plutôt pas mal. La colle à paillettes coûte 9 €, je trouve ça un peu cher pour une colle à paillettes. Du coup tac, je vais tapoter la colle à paillettes avec mon doigt. Enfin je l'ai prélevée au doigt et je la tapote sur la paupière là où je veux déposer des paillettes. Je vais ouvrir les paillettes, il y a une petite opercule. Et je vais les déverser dans le bouchon. Je les mets dans le bouchon pour qu'elles soient plus faciles à prélever. Waouh! Tac, et je vais tapoter sur ma paupière. Et donc ces petits pots de paillettes là de chez NYX, pas cher du tout et voilà quoi, je vous les recommande vivement, vraiment. Je vais mettre un crayon brun dans ma muqueuse, j'essaye juste d'en choisir un. Donc les crayons chez NYX ça coûte 4-5 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et donc là c'est le light brown, donc c'est un brun clair, c'est juste pour pas avoir la muqueuse nue. Chez NYX, il y a ça fait partie des produits que je préfère, c'est les liners en gel. Donc il y en a un noir et un blanc. Le blanc est hyper onctueux, bon tellement onctueux que bah, je l'ai terminé. Mais le noir, il est vraiment super bien aussi, c'est celui que j'utilise tout le temps pour faire mes liners. Ça dure une éternité ces pots là et c'est vraiment top à utiliser. Donc si vous aimez les liners en gel, je vous les recommande vivement. Les liners comme ça en pot coûtent 8,90 €. Il y a d'autres produits que j'ai pas utilisés de chez NYX, c'est les Vivid Brights. Donc c'est des petits pots comme ceci de crème. Il y en a de plein de couleurs qui existent, là j'en ai quelques-uns à vous montrer, mais je les ai pas tous, il y en a vraiment plein. Et donc pour ces petits produits là, selon les couleurs, c'est soit le jackpot, soit c'est un petit peu compliqué, puisque selon les couleurs et donc selon les textures, ils sèchent plus ou moins vite. Donc j'ai remarqué que les couleurs pastel, par exemple ces trois là, ont été sèchent beaucoup moins vite que ce type de couleur là, ou que cette couleur là par exemple. Après c'est des produits que vous pouvez très facilement utiliser avec du Duraline par exemple de chez Inglot, et ça va permettre de faire durer vos produits beaucoup plus longtemps. Et donc ça c'est des produits qui coûtent 9,90 € pièce, mais ils sont assez souvent en solde si je dis pas de bêtises. En tout cas moi c'est des produits que j'adore travailler pour faire des liners, des détails, pour des make-up artistiques, c'est vraiment le top. Ah oui, il y a d'autres produits dont il faut que je vous parle, c'est les jumbo de chez NYX sont vraiment top pour vous en servir en tant que base à paupières. Bon là la couleur que j'ai, elle aurait pas pu me servir pour le look d'aujourd'hui, mais par exemple cette couleur là qui est la teinte 618, c'est une dinguerie. En plus les produits sont hyper onctueux, les couleurs sont dingues.
Donc ça je vous les recommande vivement, ils coûtent 5-6 € je crois l'un. Et c'est vraiment des très bons produits et pour le coup ils sèchent pas. Et ensuite je voulais vous parler de ces petits liners blancs. Donc là j'en ai un sous forme de pinceau on va dire, enfin qui se présente comme ceci. Donc celui-ci je trouve qu'il a séché assez vite. Enfin le pinceau c'est pas forcément ce qui permet d'être le plus précis. Donc c'est franchement pas mon produit préféré de chez eux. J'ai également ce liner là qui se présente comme ceci, donc c'est un feutre pour le coup. Donc moi c'est le format que je préfère pour les liners après les formats gel. Sauf que comme vous le voyez il est pas hyper blanc. Enfin en tout cas pas aussi blanc que moi je le voudrais. Si vous devez prendre un liner blanc de chez NYX en tout cas je vous recommande vivement celui en gel. Donc je vais finalement passer au mascara. Donc là c'est le Worth de Hype. Donc il se présente comme ceci, il coûte 9,20 € si je dis pas de bêtises. Et la brosse est en fibre, enfin il est en poil quoi. C'est pas du silicone. Il n'y a pas d'odeur particulière. Donc je peux tout de suite vous dire que je trouve qu'il ne dépose pas beaucoup de produits, enfin que la brosse ne dépose pas énormément de produits. En tout cas c'est pas un mascara qui va vous faire dépaquer. Là c'est après une couche, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la différence. Donc là il y a 2 couches de mascara. Moi je trouve ce mascara plutôt pas mal. Après je trouve qu'il apporte pas énormément de longueur ni de volume. C'est pas mal pour un look de tous les jours on va dire. Mais faut pas vous attendre à un volume et une longueur de folie. Maintenant que ça c'est fait je vais pouvoir utiliser mon spray fixateur. Et donc là c'est le spray fixateur avec un fini mat. Et oh my god ce spray fixateur là c'est une dinguerie. Franchement j'ai jamais vu mon make-up tenir aussi bien qu'avec ce spray fixateur là. Il coûte 8,50 €, il y a combien dedans? Il y a 60 ml et franchement il est vraiment top. C'est un petit format mais il tient, il fait vraiment très bien le job. Après l'odeur est pas forcément la plus agréable. Après le mascara c'est pas une bonne idée. L'odeur est pas forcément très agréable. Ok, maintenant on va pouvoir passer aux produits pour les lèvres et là j'en ai un certain nombre à vous montrer. J'aimerais commencer par vous présenter le Powder Puff. Donc c'est une crème pour les lèvres en poudre. Donc je sais pas si vous avez vu ça mais moi j'avais grave envie de le tester. Là c'est la teinte saute d'humeur. Bon ben voilà, comme ça c'est fait. Et donc ça se présente comme ceci, il y a un gros embout mousse au bout. Vous squeezez le truc, enfin vous appuyez dessus. Et ah ça me fait un peu tort de voir le produit sortir. Et donc, ah c'est trop bizarre. Et donc vous avez le produit qui sort comme ceci du tube. Et en fait ça a un fini vraiment velouté. Je me demande quel fini ça peut avoir sur les lèvres. Pour le coup là il y a une odeur de pâtisserie un peu je dirais. Oh non. J'ai l'impression qu'avec ce produit, si vous voulez un fini très léger, c'est possible. Et que si vous voulez quelque chose de plus marqué, c'est possible aussi. En tout cas, ça donne une impression qu'on n'a pas de texture sur les lèvres, enfin il n'y a pas de matière. C'est vraiment très léger, il y a un fini vraiment velouté. C'est très agréable à porter. Oh, je suis vraiment sur le cul. Non, c'est vraiment hyper agréable à porter. Je pense que si vous voulez le porter toute la journée, ça doit être facile de faire des retouches. Après, vous n'avez pas une application très précise avec l'embout, mais ça permet quand même de faire le job. Je suis vraiment surprise. J'ai également les NYX Butter Lipstick. Donc ceux-là, ils ont fait beaucoup parler d'eux à l'époque où ils sont sortis. Mais je suis pas sûre qu'ils soient encore commercialisés. En tout cas, c'était des rouges à lèvres très crémeux. Donc pour ce genre de couleur par exemple c'est peut-être pas forcément le plus pratique à porter mais je trouve ça trop cool, les petits packaging trop mignons aux couleurs du rouge à lèvres, vraiment top. On a ensuite les lingerie push-up, donc en fait c'est des espèces de gros crayons pour les lèvres, un petit peu comme des jumbo, qui se présentent comme ceci et donc vous pouvez le twister et le produit avance et c'est vraiment top, hyper pratique à utiliser.
On dirait qu'au premier abord il n'y a pas d'odeur, mais je sais que c'est mentholé une fois sur les lèvres. Et donc on a plein de couleurs nude, vraiment très jolies. Moi je vais vous montrer, j'ai envie de mettre un rouge à lèvres marron foncé aujourd'hui, mais je vais vous montrer celui-ci. C'est la teinte Teddy. Ça a un fini plutôt mat, je pense. En tout cas, je suis grave fan de cette couleur. J'ai grave envie de mettre du marron en ce moment, je sais pas pourquoi. Bref, vraiment très fan de ce produit. Le format est hyper pratique. Les couleurs sont fantastiques. Là, on a un effet de matière et ça reste très léger, très confortable, c'est pas du tout asséchant. Les couleurs sont vraiment très jolies, comme je vous le disais. Les couleurs sont vraiment très jolies. On a un pêche, des nudes, une espèce de mauve, le brun que je suis en train de porter. Les derniers produits de chez NYX pour les lèvres dont je voulais vous parler, c'est les... comment ils s'appellent? Les rouges à lèvres Suède. Donc c'est des rouges à lèvres en raisin. Mais la texture mate est incroyable, vraiment. J'ai vraiment plus l'habitude de porter des rouges à lèvres en raisin, mais ceux-là c'est des dingueries. Et en plus les couleurs... Attendez, vous êtes pas prêts. Là par exemple c'est la teinte Excess Tears, donc les larmes de mon ex. Regardez-moi cette couleur. Ensuite on a la teinte Shake That Money. Ok. Violet Smoke. Non mais vraiment ces rouges à lèvres c'est une dinguerie. Je trouve la texture folle. Et c'est un mat confortable, enfin c'est un truc de ouf. Il y a une odeur très légère. Et donc là je vais mettre la teinte Cold Brew. Bon voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Pour conclure, je trouve que les produits NYX de manière générale, donc, ils sont de très bonne qualité. Ils sont abordables, ils sont vegan. Il y a également du maquillage pour faire des effets spéciaux au moment d'Halloween. Il y a des fards gras pour faire des make-up artistiques. Les pinceaux sont vraiment top. Non vraiment j'ai pas grand chose à redire. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si j'ai pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus, je me répète, mais à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que j'organise mes concours, que je suis le plus active. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, c'est Hello Harikoa comme sur YouTube. Donc voilà. Kiss.